Voilà. C'est ici même, à Sérignac-Plébaudon, que débuta l'expérience qui conduisit à la création de la première maison familiale rurale à Lausanne en 1937. Figurez-vous, j'ai retrouvé les personnages de cette histoire. Voici Monsieur l'abbé Granereau, curé de la paroisse et militant du SCIR, le Centre des services d'initiative rurale. Monsieur Jean Perrat, agriculteur et membre lui aussi du SCIR. Et enfin, le jeune adolescent, le fils Perrat. Papa, je souhaite arrêter mes études. Arrêter tes études, alors que tu as obtenu si brillamment ton certificat d'études l'année dernière et poursuivi les cours cette année. Oh papa, je ne continuerai pas plus longtemps ces fameux cours du canton. Mais que vas-tu faire alors? Oh, je préfère rester travailler à la ferme, papa, avec vous. Ouais, d'accord, il y a du travail, mais je suis quand même très déçu, mon fils. Car la formation est une chose nécessaire, même chez les agriculteurs. Bonjour, mon père. Bonjour Jean, allez-vous? Mon père, comment aider ces jeunes à progresser alors qu'ils ont arrêté les études si tôt, 14 ans pour la plupart? Nous avons envisagé toutes les solutions de formation. Et alors? Nous pourrions leur proposer une formation durant l'hiver. Ah, bien. Mais le reste de l'année? Je laisse le soin aux parents d'assurer la formation pratique. Oh. J'assurerai moi-même votre formation générale à vous quatre. Et qui nous apprendra la science de l'agriculture? Je vous inscrirai à un cours par correspondance auprès d'une école d'agriculture. Et tout ça, de quelle école, mon père? L'école d'agriculture de Quipan à Toulouse. Et pendant combien de temps suivrons-nous ces cours, alors? Vous serez présent à l'école une semaine par mois et présent sur la ferme 3 semaines. Et est-ce qu'on pourra rentrer à la maison le soir? Je pense que c'est important d'être présent toute la semaine ensemble. Ah bon? Pourquoi? Parce que aussi le groupe est un moyen de formation. Bien belle fête, monsieur le curé. La fête de clôture de la première année de formation par alternance. Il y a bien 50 personnes là. Et toutes séduites par la formule proposée. Et pour l'année prochaine, vous avez de nouvelles inscriptions? 15 à 20, un beau succès. Et il va alors falloir songer à engager un permanent. Et surtout, penser à des locaux pour l'enseignement. Oui, oui. Monsieur Perrat, parlez-nous donc de la deuxième année. Le bilan de la deuxième année fut également très positif. La maison familiale de Lausanne fonctionnait selon les caractéristiques identifiant les maisons familiales en France et dans le monde, à savoir une association de parents et de professionnels responsables, l'alternance entre milieu professionnel et la maison familiale, la vie des élèves en petits groupes et en internat, et une équipe de formateurs motivés. Très bien. Et vous, jeune homme, pourriez-vous nous parler de la troisième année? Eh bien, à la fin de la troisième année 37-38, nous étions 3 élèves à finir notre troisième année de formation. Et vint le jour de l'examen, le 19 décembre 1938, et alors là, nous devinrent titulaires du brevet d'aptitude professionnelle agricole
du ministère de l'Agriculture. Oh, ben, félicitations! Un bon succès, donc, monsieur le curé. Les notes obtenues par nos élèves donnaient une excellente impression de la formation dispensée. Le formateur fut vite repéré tant pour ses qualités de conseiller technique que pour l'enseignement dispensé. C'était les prémices de la vulgarisation agricole. En fait, c'est tout le développement rural que les maisons familiales allaient enclencher désormais. Effectivement. Voilà. Ainsi expérimenté à Lausanne en 1937, puis dans une cinquantaine de lieux dans le reste de la France, entre 1940 et 1945, la formule des maisons familiales fit rapidement tache d'huile. Ainsi, dans le Finistère, ici même dans le pays de Brest, les premières maisons familiales furent créées en 1953. Très précisément à Saint-Renan, la maison familiale des filles, située route de Plouzané, et celle de Plabennec. Les premières maisons familiales comptaient à cette époque autour de 50 à 60 élèves. Il y avait une bonne vingtaine d'établissements sur le département. Aujourd'hui, il en subsiste 12. Leur nombre a donc baissé, mais le nombre d'élèves, par contre, se situe autour de 120 à 250 élèves, voire même davantage. Il est très intéressé par les activités de la ferme familiale. En ce matin du 17 août, Albert et ses parents sont à la traite des vaches logées en stalco. Oh, la pluie peut tomber aujourd'hui. De toute façon, la moisson, elle est finie dans le quartier. Allumez. Oh, bien. Ni que bonne la bousse à Déo. La traite des vaches n'attend pas, si c'est bien. Allez. Déo maintenant. Ah, j'ai fini de faire une poêle. Je vais faire jumelle maintenant. Ah, maman, allez, vas-y. Ah oui, allez, tu vas m'envoyer à cette façon. Ah, Saltapiou. Mais c'est monsieur Andro, le directeur de la maison familiale. Alors, pour Magni. Un petit tour avant la rentrée. Ça va, monsieur Andro? L'herbe commence à sécher. C'est vrai qu'on est fin août. Et puis l'été a été tellement sec, n'est-ce pas? On met ici quand même notre troupeau d'armoricaines. Ce sont de très bonnes vaches en général. Regardez-les, monsieur Andro, comme elles sont belles. Ah oui. Hey, mon père, il dit que les armoricaines, elles sont adaptées au terrain. Et sont les meilleures en lait et en beurre et une formidable conformation. Un intérêt pour les animaux. Et avec tout ça, alors, comment est-ce que vous vous organisez? Ah, et ici, ben, on est organisé comme il faut, hein. Alors, il y a beaucoup de travail. Alors, mon père, il traite les vaches le matin et ma mère le soir. Oh, comment tu parles? Fais attention. Voir l'abattage des porcs et ils avaient été assez impressionnés. L'un d'entre eux avait mis dans son compte rendu de visite le Seigneur, un couteau à la main. Mais bien sûr, il avait écrit le Seigneur S-E-I-J-N-E. Eh bien, bravo. Je n'aurais certainement pas bien.
ceci est une histoire, mais enfin, non, c'est pas une histoire, c'est un fait. Réel? Oui, un fait imprévu qui s'est produit durant une visite d'exploitation, la visite d'une exploitation de Torillon. Voilà que nous étions en conversation avec l'exploitant, et il y avait 3 ou 4 de nos loustiques qui étaient à côté d'une plateforme qui ressemblait fort à une fumière. Alors, tout à coup, il y en a un qui dit à l'autre, ou les 2 autres disent au 3e, je suis sûr que tu n'es pas capable de sauter là-dessus. Chiche! Chiche! Et hop, ils sautent, et clac, ils s'en font juste. C'était une fosse alizée. La bonheur n'était pas trop profonde. On a extrait notre gars, on l'a passé au Karcher, et je l'ai ramené dans notre voiture. Il en a eu pour 8 ou 15 jours. Adelante, ni j'arrivais, paradis de rêve, azugo ondo, ruevinari, maharante. La mer est immense, je ne peux traverser. Je n'ai pas d'aile pour la survoler. Préparez-moi un bateau pour 2. Nous ramerons, mon amour et moi. Buzo erva, arrivaro. En les ondes, en du non, mais du non eu bajarontes, nuyan manuyan, et ma besoin. Navire je vois qui font les flots, chargé à bord, et je ne sais si cet amour que j'ai en moi dans les abîmes m'entraînera. Voilà, maintenant j'accueille Marie-Louise. Oh, mes lunettes. Tout est prévu. J'accueille Marie-Louise, ici à ma droite, et Josiane, qui sont toutes les deux donc formatrices à la maison familiale de Saint-Venant depuis un grand nombre d'années. Elles y ont même fait toute leur carrière, je crois. Alors, Josiane, où est-ce que tu as fait ta formation? J'ai débuté ma formation à la maison familiale de Saint-Venant, qui était la première maison familiale de filles du département. Et j'étais destinée, j'étais fille d'agriculteur, et donc à l'époque, la main-d'œuvre était nécessaire sur l'exploitation, qui était assez peu mécanisée. C'était en 1960. Et la maison familiale convenait très bien à ce genre de formation, puisqu'il y avait 1 semaine de cours et 3 semaines ensuite sur l'exploitation familiale. Au bout de 3 années, j'ai obtenu mon BAA, brevet d'apprentissage agricole. Et comme j'avais un certain goût pour les études, ma monitrice de l'époque m'a poussée à continuer. Et c'est ainsi que je suis allée à l'école des cadres à l'Esneva, lycée, qui est le lycée Agrotech aujourd'hui. Voilà. Où j'ai passé mon monitorat d'enseignement ménager.
Très bien, Josiane. Et Marie-Louise, toi, pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier? 2 personnes m'ont aidé à choisir ce métier. Un professeur à l'école des cadres, justement, de l'Esnevin. Elle m'a donné envie d'enseigner. Mais à 17-18 ans, on hésite, on ne sait pas. Et un jour, mon père m'a dit, Marie-Louise, tu auras l'autorité naturelle. À mon avis, il a voulu me dire ce jour-là, vas-y, j'ai confiance en toi. Très bien, Marie-Louise. Et Josiane, parlons donc un petit peu de l'embauche, des conditions à cette époque-là. Comment est-ce qu'on rentrait en maison familiale? Alors, disons qu'au cours de ma 3e année de formation à l'école des cadres, il y avait à réaliser un stage pédagogique. Et tout naturellement, j'ai demandé à faire mon stage à la maison familiale de Saint-Renan. Et à l'issue de mon stage, j'ai été embauchée. Il y avait un poste qui se dégageait et j'ai été embauchée tout de suite, tout naturellement, étant également aussi ancienne élève, je pense. Bien. Et Marie-Louise, même question. Alors, j'ai fait un stage pédagogique de 15 jours à la maison familiale de Saint-Renan. Et sœur Jeanne-Louise, à l'époque, le dernier jour de stage, elle m'a dit, Marie-Louise, si tu as ton examen, tu me téléphones, je t'embauche. Mon souci était, il n'y avait pas de téléphone chez mes parents. Je suis quand même arrivée au mois d'août à la maison familiale de Saint-Renan. Sans téléphone. Concernant le recrutement, l'origine des élèves, Josiane, d'où venaient les élèves au départ? Alors, au départ, les élèves venaient de tout le Nord Finistère, étant donné que c'était la seule maison familiale donc, du secteur. Et puis, les élèves étaient issus du milieu agricole. Hein, toutes les élèves étaient filles d'agriculteurs, étant donné le système de l'alternance, où on devait occuper notre temps, le reste de la formation, sur l'exploitation familiale. Et puis, petit à petit, vers les années 70, comme à la maison familiale de Garçons, on a commencé à recruter un petit peu des élèves venant du milieu urbain. Mais là, s'est posé la question, de nombreuses questions se sont posées d'ailleurs, qu'allons-nous faire pour occuper l'alternance de toutes ces jeunes filles qui venaient du milieu urbain? Et c'est là qu'on a commencé à chercher différents stages. On a commencé par des stages en famille, dans des familles où il y avait des jeunes enfants, de quoi occuper donc les filles. Et puis ensuite, petit à petit, les choses se sont professionnalisées. On est allé vers les assistantes maternelles agréées, ensuite vers les hôpitaux, les crèches, les maisons de retraite, tout ça avec la diversification également de la formation. Parce qu'entre-temps, entre les années 60 et maintenant, il y a eu différents types de diplômes qui ont été préparés avec des contenus qui étaient différents. Donc on a adapté également les stages au contenu de la formation. D'accord, merci Josiane. Et Marie-Louise, la monitrice, ou le moniteur d'ailleurs, ce sont des métiers polyvalents. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Moi, je peux vous raconter une journée à la maison familiale. Nous arrivons le matin, on peut donner un cours, bien sûr, d'un module dont on est spécialisé. Et la fin de la matinée, on peut très bien se rendre à l'hôpital de la Cavale Blanche et on a rendez-vous avec un cadre infirmier et un référent pour faire donc, ce que l'on appelle une visite de stage. L'après-midi, elle peut très bien démarrer par une réunion de filière, parce que maintenant, on ne parle plus d'équipe, de réunion d'équipe, on parle de réunion de filière, parce qu'on est une grande école, et il y a des sous-groupes, il y a même des responsables de filière. Et on peut très bien terminer la journée par, de retour dans la classe avec les élèves, une mise en commun de stage.
Alors là, ce sont les élèves qui savent. Elles sont dans le milieu, elles ont appris, et le formateur, il est animateur du groupe. Il donne l'occasion aux jeunes de s'exprimer et d'échanger. Toutes ces tâches diverses qu'on est appelé à faire en maison familiale peut être considérée quand même comme une grande richesse de notre métier. Effectivement. Et la vie en commun, ça concernait aussi les monitrices. Tout à fait. Alors, j'arrivais à la maison familiale le lundi matin, comme les élèves, et je repartais le samedi après-midi, quand la maison était propre. Et donc, je logeais également sur place, ça c'était les premières années, dans le même couloir que les élèves, la chambre côte à côte, avec les élèves, les religieuses. On prenait tous les repas en même temps, y compris le petit déjeuner, donc, du matin au soir. Les veillées étaient assurées également, tous les soirs, au départ c'était ça. Et puis petit à petit, eh bien, les conditions de travail ont changé. Je me suis mariée, Marie-Louise aussi. C'est vrai que nous avons été les premières femmes à se marier en maison familiale. Quand je suis arrivée, il y avait des religieuses et des célibataires. Voilà. Ce qui a fait changer également les conditions de travail. Très bien. Et aujourd'hui, Marie-Louise, on parle beaucoup du tutorat. Parle-nous-en un peu. Oui, alors le tutorat a été mis en place à la maison familiale de Saint-Renan, puisque de 50 élèves, on est quand même passé à 240 aujourd'hui. Alors, la question de l'équipe a été, il y a quelques années, comment pouvons-nous connaître les élèves pour les aider? Parce que chaque élève a besoin d'être écouté, d'avoir des conseils et donc d'être suivi. Je me suis permise de noter quelques phrases d'élèves, les élèves de BEP qui viennent de nous quitter il y a une quinzaine de jours. Lors du bilan, nous leur avons justement posé la question de, voilà, que pensez-vous des 2 années de tutorat à la maison familiale? Voici ce qu'elles ont écrit. Le tutorat m'a aidé à grandir et à passer des étapes. Le tutorat m'a permis d'avancer, m'a aidé à évoluer. Un autre a écrit « Mon tuteur a toujours été à mon écoute. Il s'est intéressé à moi et à ma vie. » Le tutorat permet de parler du stage s'il y a des soucis et d'être suivi dans les rapports de stage. Et une dernière, on peut toujours poser des questions si on a des problèmes. Le tutorat, c'est un mot que l'on entend tous les jours à la maison familiale de Saint-Renan et tous les formateurs y sont impliqués et on y tient beaucoup. Eh bien, bravo. En conclusion, puisque c'est le moment, Josiane, ton attachement à la maison familiale et à sa méthode, c'est quoi en un mot? Je crois qu'on peut parler d'attachement. J'y ai fait, donc j'ai passé 40 années. Et bon, ce qui m'a retenu beaucoup à la maison familiale, c'est aussi le fait d'être dans une petite structure très conviviale. Le travail en équipe également. Disons qu'on n'est jamais seul, on peut toujours s'appuyer et puis on travaille beaucoup en commun. L'ouverture sur le milieu également aussi. Beaucoup de relations qui se sont créées à travers ceci. Bon, la polyvalence, qui, comme disait Marie-Louise tout à l'heure, est une grande richesse dans notre travail, même si ça n'a pas été toujours facile. Il a fallu s'adapter, donner des cours différents. Pour ma part, j'ai donné des cours de sport, de cuisine, de physique, de biologie, enfin, et j'en passe. Donc cette polyvalence a été également très enrichissante. Et sinon, autre chose à quoi je suis très attachée, c'est le fait d'arriver à mener des élèves qui, quand même, bien souvent,
souvent avaient été fatigués du système scolaire traditionnel et malgré tout ont réussi. C'est une autre manière d'amener les jeunes à réussir et ça, j'y suis très très attachée. D'accord, c'est bien. Enfin, Madame Louise, ta conclusion et un mot sur le slogan qui est donc sur le fronton de la maison familiale aujourd'hui à Saint-Renan, réussir autrement, c'est quoi? Oui, réussir autrement. Je vais comparer un parcours scolaire des élèves de la maison familiale à une randonnée. Allez, je vais vous amener à Cosméane. Le début du parcours est relativement facile. Nous amenons rapidement les élèves en stage. Ils sont reconnus, ils sont appréciés, ils sont valorisés. Nous sommes déjà sur le chemin de la réussite. Mais un circuit n'est pas toujours facile et il y a une rivière. Pour traverser cette rivière, il n'y a qu'une seule façon, il y a 5 gros cailloux. 90% des élèves vont pouvoir traverser cette rivière sans difficulté. Un élève va me dire, Madame, je ne peux pas. Il n'a pas confiance en lui. Un autre va me dire, Madame, de toute façon, moi je suis nulle. Et un troisième peut me dire, j'ai pas envie, à quoi ça sert de traverser la rivière? À quoi ça va me servir? C'est là qu'intervient tout le personnel de la maison familiale, tous métiers confondus. Chacun, à notre manière, nous devons œuvrer pour que tous les élèves traversent cette rivière. 500 mètres plus loin, le paysage est vraiment magnifique. Là encore, une grande majorité d'élèves vont pouvoir continuer la route et admirer ce paysage. Une personne blessée par la vie a besoin d'un guide pour continuer sa route et pour de nouveau observer ce paysage. Et en disant cela, je pense entre autres à une élève de 16 ans qui est arrivée à la maison familiale dans une classe de BEP. J'ai vu son tuteur pendant 2 ans travailler. Il a d'abord écouté, guidé, accompagné, réprimandé aussi, parce que lorsqu'on est mal, on n'a pas envie de faire des exercices de maths, de français ou d'anglais. Et on peut être insolent, voire un peu agressif. Son tuteur y a cru. Ça n'a pas été facile. Cet élève a réussi à passer l'examen de BEP. C'est ça aussi, réussir autrement. La route n'est pas terminée. Il reste la partie goudronnée. Il y a des cours, il y a des CCF, des contrôles en cours de formation. Il y a des évaluations. La route est plus facile lorsque les
familles, les maîtres de stage peuvent nous accompagner. Au bout du chemin, 80 à 85% des jeunes obtiennent l'examen. Quelques-unes continuent un peu la route avec nous. Elles ont besoin d'un peu plus de temps pour réussir. Elles redoublent. Quant aux autres, le savoir-faire et le savoir-être acquis durant les stages et la formation à la maison familiale leur permettent, je l'espère, de s'intégrer et de réussir dans la vie active. C'est tout cela pour moi, réussir autrement. Merci, vraiment du fond du cœur pour vos témoignages passionnants. Daniel Pama va à Sorbonne Baccalauréat Académie et Bressonek, et ma fille, après Nolwenn, va chanter en français. Pourquoi pas de jaloux comme ça entre les deux, pas de chiffonnerie. Daniel, tu as d'abord, il y a une jeune fille qui a 3 amoureux et je sais lesquels. Nagentual Davaris, Nagentual Davaris, Nagentual Davaris, et c'est ce plat, on va lui faire au bim bam bam, et c'est ce plat, on va lui faire l'idée, non. Et c'est ce plat, on va lui faire au bim bam bam, et c'est ce plat, on va lui faire l'idée. Non, entreré à soquere, entreré à soquere, entreré à soquere. Le fari falla bim bam bam, che reputauer le fari falla rideno, che reputauer le fari falla bim bam bam, che reputauer le fari falla rideno. No agenta zoccheghina, agenta zoccheghina, agenta zoccheghina, agenta zoccheghina. Le onde sono contra, gran fari falla bim bam bam, ne sono contra, gran fari falla rideno. Aginas que dar punto, aginas que dar punto, aginas que dar punto, aginas que dar punto. Tu leli, je parle falla, bim bam bam. Tu leli, je parle falla l'ideno. Tu leli, je parle falla, bim bam bam. Tu leli, je parle falla l'ideno. Apano a credar punto, apano a credar punto, apano a credar punto, apano a credar. Dejas de que guay, el pari falla o bim bam bam. Dejas de que guay, el pari falla l'ideno. Dejas de que guay, el pari falla o bim bam bam. Dejas de que guay, el pari falla l'ideno. No me calce conteni, no me calce conteni, no me calce conteni, no me calce conteni. Me don estimes, el pari falla o bim bam bam. Me don estimes, el pari falla l'ideno. Nagentual Davaris, Nagentual Davaris, Nagentual Davaris. C'est ce plat, on va lui faire la bim bam bam. Et c'est ce plat, on va lui faire la l'idée, non. Et c'est ce plat, on va lui faire la bim bam bam. On va lui faire la l'idée, non. Le terre un petit peu qu'il y a, et elle concerne tout le monde, même ceux qui n'ont pas de jardin.
ne savent plus le nom des fontaines, ils ne savent plus la saveur de l'eau, ils ne savent plus le cri de la chaîne aux portes des puits de la Mélienne. Sauront-ils encore un jour nos enfants parler aux chevaux, compter les étoiles? Sauront-ils encore un jour nos enfants parler aux chevaux, compter les étoiles? Laisse-moi un tout petit peu. Un demi-ton plus bas. Ils ne savent plus marcher sur la terre d'un pas rassuré au temps des labours. Ils ne savent plus regarder la pluie quand le ciel vient faire l'amour à la terre. Sauront-ils encore un jour nos enfants parler aux chevaux, compter les étoiles? Sauront-ils encore un jour nos enfants parler aux chevaux, compter les étoiles? Ils ne savent plus regarder le temps, dire à la moisson la beauté du grain. Ils ne savent plus lire dans le couchant la course des vents pour le lendemain. Sauront-ils encore un jour nos enfants parler aux chevaux, compter les étoiles? Sauront-ils encore un jour nos enfants parler aux chevaux, compter les étoiles? Ils ne savent plus quand le jour s'éveille, les matins blottis dans la gelée blanche. Ils ne savent plus écouter les mots résonner longtemps au cœur du silence. Sauront-ils encore un jour nos enfants parler aux chevaux, compter les étoiles? Sauront-ils encore un jour nos enfants parler aux chevaux, compter les étoiles? Il ne savent Albert est arrivé, tous les retardataires sont là. Sans vivement reste à l'épritite. Je vous rappelle à tous qu'ici, la semaine commence à 9 h le lundi matin. C'est clair, Léo? C'est compris? Eh, monsieur, c'est pas de ma faute, j'étais en retard. Eh, il y a eu un petit veau ce matin. Et mon père a dit de rester aider parce que il avait 3 semaines qu'il est plus long que terme. Ah, chez moi aussi, il y a eu un vélage dimanche matin. Des jumeaux, Albert. Mais ils étaient morts-nés. On n'a pas compris. Pourquoi, monsieur Andro? Albert, ton veau? Et moi, le petit veau, il venait par l'arrière. Et alors, mon père a dit, ben, on va chercher François-Marie de Sévarin et c'est pour l'esprit. 5 voisins en tout, pour tirer sur la poulie double. Ah oui. Et avec tout ça, le veau et la mère vont bien? Le veau, au début, il était complètement KO. Alors, ma mère, elle a essayé une rapide, ma mère. Alors, elle a pris d'avoir une sauce dans les oreilles. Mais ça marche pas. Bon, après, elle a fait comme mon grand frère, quand il est un lundi matin, il était pas réveillé. Ma mère a pris un seau d'eau. Le petit veau, il s'est lavé tout de suite. Albert, je t'ai déjà dit que c'était pas utile d'insister sur tous les détails. Ça déconcentre le groupe. Mais je vous ai dit. Mais c'est une bonne expérience. Et la vache? L'alternance est formatrice. Monsieur, La vache? oui, monsieur, est-ce que nous irons en visite d'études cette semaine? J'ai pas dit pour la vache. Ah. Ben, la vache, c'est pareil dans des cas comme ça.
vous savez que les ménages, c'est difficile, la vache, et elle ne peut pas se lever, quoi. Où elle se lève, mon père, il dit, il faut qu'elle se lève tout de suite. Alors, David avait tapé sur la vache, debout, rien à faire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a demandé à mon voisin, voleur, lui, il a un truc, ça marche tous les coups. Et il dit, il va à l'oreille de la vache, et il gueule. La visite d'études, monsieur, parce que bon, est-ce qu'il y en a une cette semaine? Comme toutes les semaines, une visite est prévue au programme. Ah. Et cette semaine, nous irons à la Cumatoire. Ouais, chouette. Mais c'est pas là de chez moi. Ouais. Et j'ai connu, il y a une moissonneuse 3 mètres, et Percy Ferguson. Il y a une charrue qui sort, un rotavateur roi, et puis une porteuse de pommes de terre. Oh, il y a vachement de choses. Bien. Et si la visite se passe bien, nous irons jusqu'à la forge de Pénaru. À Pénaru. Pourquoi riez-vous tous les deux? C'est pas moi, monsieur. C'est Albert. Oui. Il dit que il vaut mieux boire un petit coup. Oui, mais monsieur, c'est parce que là-bas, Cernan, monsieur Cheminot, et c'est le vin de Pénaru, quoi. Alors voilà, il y a un voisin, et un peu. Lui, c'est un commis de ferme qui boit le dimanche beaucoup. Et il dit comme ça, et pour se remonter le moral, il vaut mieux boire un petit coup de Pénaru que avoir un coup de pied dans le cul. C'est pas moi, monsieur. C'est Albert. Oui. Il dit que il vaut mieux boire un petit coup. Oui, mais monsieur, c'est parce que là-bas, Cernan, monsieur Cheminot, et c'est le vin de Pénaru, quoi. Alors voilà, il y a un voisin, et un peu. Lui, c'est un commis de ferme qui boit le dimanche beaucoup. Et il dit comme ça, et pour se remonter le moral, il vaut mieux boire un petit coup de Pénaru que avoir un coup de pied dans le cul. Je vous rappelle que cette fois-ci, la visite ne se passera pas comme la dernière fois. Où certains d'entre vous n'ont pas hésité à nous fausser compagnie pour aller au bistrot. Non, c'est pas nous, monsieur. Non, c'est les autres. Vous savez que l'alcool est dangereux. Les Bretons sont particulièrement concernés. Mais c'est pas nous qui étions partis au bistrot. Moi, mon cyclo, il est trop vieux, il pouvait pas aller vite, il suivait pas. Oui, et puis mon cyclo avant, il est resté debout, en panne sèche. J'ai dû le pousser comme ça jusqu'à la maison familiale. C'est vrai. Oui, c'est vrai, monsieur. Oui. Cette fois-ci, les plus turbulents iront avec monsieur Milin dans sa voiture, les plus calmes à vélomoteur. Restez bien à droite, en file indienne. Et moi, je me chargerai de conduire les autres. T'as vu? Il y a mathématiques cet après-midi. Oh là 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 là. On a ce 10 comment ça se suit de monter. Oh, dur pour Aladi. Oh là là là. Oh les maths, alors. C'est bien ma fille concrète. Bon, comme tous les lundis matins, pour remettre les idées en place, on va faire cours de sport. Oh, moi je peux pas, monsieur. Non, j'ai dispensé de cross. D'ailleurs, j'ai une dispense du médecin. Tenez, dispensé de sport, signé du docteur. C'est valable pour toute l'année scolaire. C'est pas du cinéma, monsieur. Dispense de sport, mais ça ne dispense pas de faire de la musculation. Je vais me mettre dans un coin de la salle et je vais me faire des abdominaux. Ah, des abdominaux, bien, d'accord. Allez, on est parti pour un écrasage. Allez, on commence. Allez, D'abord une valse, les Amants de Saint-Jean, et après une valse que j'ai entendu, que j'ai eu la chance d'aller en Écosse il y a quelques 7 ou 8 ans là-bas. Donc il y avait un vieux monsieur très client du bistrot qui chantait cette musique-là.